de Sébastien Migné, qui a déposé ses valises à la tête de la sélection gabonaise. Ce choix du 22 août est-il calculé ou s'agit-il d'une simple coïncidence pour nommer le remplaçant de Sébastien Migné? Né le 4 septembre 1974 en Espagne, le technicien de 51 ans aura la lourde responsabilité d'accompagner les Grenadiers dans les prochaines compétitions internationales et surtout d'aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde 2030. S'il n'est pas poussé vers la sortie avant le début des éliminatoires en raison d'une éventuelle absence de résultats, l'arrivée de ce dernier a été annoncée par la FHF le samedi matin dernier, 22 août 2026. Le natif de Catalogne a fait ses débuts à la Masia, l'académie du FC Barcelone, où il a travaillé de 2012 à 2016, avant de rejoindre d'autres clubs européens, notamment Antalyaspor et Fenerbahçe en Turquie, puis Ethnikos Aknas et plus récemment Laïka Larnaca à Chypre. Un entraîneur méconnu dans le milieu du football mondial. Lui qui n'a jamais occupé le banc d'une équipe de haut niveau évoluant dans les grands championnats européens. C'est pourtant ce coach que la fédération a choisi pour mener la barque de la sélection haïtienne de football à moins de 2 mois du lancement de la Ligue des Nations. Alors que le contrat de l'ancien sélectionneur Sébastien Migné devait prendre fin au mois de décembre de cette année, après sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec les Grenadiers. Des voix s'étaient élevées pour demander son départ après 3 matchs sans la moindre victoire. Les responsables de la fédération avaient informé le public qu'il avait trouvé une entente à l'amiable pour laisser partir Sébastien Migné sans révéler la nature de cet accord. Une nouvelle fois, la Fédération haïtienne de football nomme donc un entraîneur à la tête de la sélection sans révéler le montant de son contrat. Une opération assimilée à une forme de manque de transparence de la part du comité de normalisation insisté à la tête de la Fédération haïtienne de football depuis plus de 5 ans. Pour certains, l'arrivée du technicien espagnol sur le banc des Grenadiers est une bonne chose. Pour les clubs sceptiques, pour les plus sceptiques, ce dernier ne pourra rien apporter aux Bleus et Rouges, notamment en raison de son système de jeu basé sur un 3-4-3. En tout cas. Et Texas dit toute bagaille. La sélection haïtienne de football gagne un nouveau sélectionneur. Il s'agit de monsieur David Badia Sekial, donc qui vient tout juste de nommer sélectionneur de la sélection haïtienne de football ce samedi, donc le samedi 22 août 2026, cap gagné comme obligation d'abord il va jouer Ligue des Nations, première liste, monsieur David Badi après arriver là, puisque Haïti a rendez-vous pour 2 matchs là, c'est pour dans le mois de septembre là, que sélection haïtienne a gagné pour jouer. Des nouvelles concernant Woodenski Pierre, eh bien, Woodenski Pierre quitte le Violette pour signer à Forge FC. L'international haïtien Woodenski Pierre s'engage avec Forge FC après plusieurs sollicitations au cours des dernières semaines. Le milieu de terrain a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Canada, où il vient de paraffer un contrat de 2 saisons et demie avec le club de Hamilton. Il sera présenté officiellement ce mercredi 26 août 2026.
libre de tout engagement après son passage aux Violettes. Pierre arrive donc sans indemnité de transfert. Selon les informations de Dynamique Infosport, son contrat comprend également une année supplémentaire en option, offrant au club canadien la possibilité de prolonger l'aventure au-delà de la durée initiale. Odeski Pierre, donc, qui a retrouvé un point de chute. Donc, il vient tout juste de signer un contrat au Canada avec l'équipe de FC Forge. Canada de FC Forge qui domine le championnat canadien. Donc, c'est lui-même qui est en tête de championnat. Si là, son belle affaire pour Rudenski ou pour jouer dans le meilleur club dans le pays Canada. N'a aller direction à la plaine du Nord, la plaine du Nord c'est la caille Jessifra, m'kwa c'est la caille Chabatou. Donc nous aller la plaine du Nord et football local bien Calvaire FC atteint les demi-finales. Calvaire FC de la plaine du Nord s'est qualifié pour les demi-finales du ballon de l'innovation à Cul du Nord 8e édition en s'imposant 1-0 face à Miwag de Piatre ce vendredi 21 août 2026. Fenelus Renelson a inscrit l'unique but de la rencontre à la 16e minute, permettant à Calvaire FC de décrocher une qualification historique dès sa première participation à la compétition. Les statistiques témoignent de matchs équilibrés. Calvaire a cadré 2 de ses 8 tirs contre un tir cadré sur 4 pour Miwag de Piatre. Miwag a toutefois obtenu davantage de coups francs, 14 contre 11, tandis que Calvaire a commis 14 sautes contre 11 pour son adversaire. Les deux équipes ont écopé de cartons jaunes chacune, sans aucun carton rouge. Auteur du but décisif et très actif durant la rencontre, Fenelus Renelson a été désigné l'homme du match. Là, nous sommes dans la cour à la plaine du Nord. Nous pourrons aller avec Wilson Isidore. Eh bien, nous connaissons Premier Ligue, le championnat Angleterre, démarré week-end ça. Eh bien, Sunderland battu en déplacement. Isidore a joué quelques minutes. Hier, vendredi 20 août 2026, c'était le coup d'envoi de la Ligue anglaise Premier League avec une éclatante victoire d'Arsenal contre Coventry City au Emirates Stadium. Pour la suite de cette première journée, Isidore Wilson et ses coéquipiers étaient en déplacement pour affronter Ipswich Town, mais les Chanois perdent leur premier match 2-1. Le Grenadier commence à la saison en tant que réserviste, mais il a fait son entrée à la 67e minute à la place de son concurrent direct, Brian Bobby. Brian Bobby nous connaît, petit jeune ça, monsieur était dans la Coupe du Monde, l'homme qui a joué pour Pays-Bas. Alors que le score du match était 1-1. Les 27 minutes n'ont pas suffi pour Wilson Isidore. Le sort du match vient de sceller dans les dernières minutes du match 90e après un but tardif de Jacques Clark pour offrir la victoire à ses coéquipiers. Sunderland commence la saison par une défaite. Isidore peut-être espérer les journées suivantes avant d'ouvrir son compte. Malheureusement, équipe Wilson Isidore là, est tombée 2-1 contre Ipswich Town. Nous allons aller avec l'autre information. Sélection U14, CFU Challenge. C'est là nous allons aller. Haïti remporte la CFU Challenge Series U14 et confirme son potentiel.
Eh bien, la sélection haïtienne U14 a remporté la CFU Challenge Series ce dimanche matin après une impressionnante victoire 4-0 face à la Jamaïque en finale. Les petits Grenadiers ont livré une prestation aboutie pour s'adjuger le trophée et conclure leur parcours en beauté. À Punta Cana, Haïti n'a pas fait de rabais. Elle a rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à Jodley Delma qui a ouvert le score. Wesley Dumornay, particulièrement inspiré durant cette compétition, s'est ensuite illustré avec un doublé pour permettre aux gamins de Jean-Marc Alexandre de creuser l'écart. Ronelson Pelé, janvier, a inscrit le 4e but de la rencontre et définitivement scellé le sort de la finale. Cette victoire vient couronner un parcours remarquable des jeunes haïtiens après leur large succès 6-1 contre la République dominicaine en demi-finale. Ils ont confirmé leur excellente dynamique en dominant la Jamaïque sans encaisser le moindre but en finale. Au-delà du titre collectif, Wesley Dumornay s'est particulièrement distingué. Le jeune milieu offensif a été désigné MVP de la compétition. Une récompense qui vient saluer son influence et ses performances tout au long du tournoi. Dumornay a également marqué cette finale en inscrivant un doublé, contribuant directement au sacre haïtien. Une prestation qui confirme le talent et le potentiel de ce jeune grenadier. Jodley Delma, meilleur buteur, autre grande satisfaction côté haïtien. Jodley Delma termine la compétition avec le titre de meilleur buteur avec 8 réalisations. Après avoir ouvert le score en finale, l'attaquant haïtien vient ainsi couronner son tournoi avec une distinction individuelle majeure. Avec un MVP et le meilleur buteur de ses rangs, en plus du trophée collectif, Haïti peut se réjouir de la performance de cette génération U14 qui était menée par Jean-Marc Alexandre et Charles Ewol Junior. Bravo à nos petits grenadiers. Ils ont remporté CFU Challenger au la main. Ils ont battu République Dominicaine en demi-finale 6-1. Et là, ils ont battu Jamaïque en finale 4-0. Nous pas demander plus que ça. Donc, si nous pas demander plus que ça, nous pas qui ça, ils ont fait plus que ça. En tout cas, NAP continue. Les rouleurs FC félicitent Ronelson Pelé, Janvier et Cédric Claremont, champion de la CFU Challenge Series U14 2026. Delma. Donc, les rouleuses adressent leurs plus chaleureuses félicitations à Ronelson Pelé, Janvier et Cédric Claremont, sacré champion avec la sélection nationale haïtienne U14 à l'issue de la CFU Challenge Series U14 2026, disputée à Punta Cana en République dominicaine. Véritable cadre de cette génération, les deux joueurs de les rouleurs FC ont pleinement contribué au parcours exceptionnel des jeunes grenadiers. Titulaires indiscutables, ils ont disputé l'ensemble des rencontres de la compétition. Cédric Claremont, capitaine de cette génération prometteuse, a une nouvelle fois démontré ses qualités de leader, son engagement et sa maturité sur le terrain. De ce côté, Ronelson Pelé, Janvier, évoluant au poste d'attaquant, s'est particulièrement illustré par son efficacité et son influence offensive. En finale, Haïti a réalisé une performance remarquable en s'imposant 4-0 face à la Jamaïque pour décrocher le titre. Ronelson Pelé, Janvier, a été directement impliqué dans le succès des siens en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive, contribuant ainsi de manière décisive au sacre haïtien.
Cette consécration vient récompenser le travail, les sacrifices et la progression de 2 jeunes joueurs formés au sein de la famille de leur Rouleurgue FC. Elle constitue également une grande source de fierté pour leurs entraîneurs, leurs coéquipiers, leurs familles et l'ensemble du club. Les rouleurs sont fiers de vous, messieurs. Félicitations à Cédric Claremont, capitaine et leader de cette génération, et à Ronelson Pelé-Janvier, buteur et passeur décisif en finale. Le travail continue. L'avenir s'annonce prometteur. Les rouleurs FC former, accompagner et révéler les talents de demain. Bravo, les 2 jeunes qui sont sortis dans une académie de football qui est un club football jeune qui est les Rouleurgue FC Claremont à tout Pelé Janvier. Pour nous finir avec information sur le plan local, taekwondo, félicitations à tous, félicitations à tous les athlètes, entraîneurs, instructeurs et clubs qui ont participé au championnat national de taekwondo d'Haïti 2026. Votre dévouement, votre discipline, votre esprit sportif et votre détermination ont contribué au grand succès de ce championnat national. Un merci tout spécial aux parrains, arbitres, instructeurs, entraîneurs, bénévoles et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour rendre cet événement possible. Votre engagement et votre soutien continuent de contribuer au développement du taekwondo en Haïti. Nous adressons également nos sincères remerciements à nos partenaires et à tous ceux qui ont soutenu cet événement. Fondation Journal, Comité olympique haïtien, Ticket Magazine, K-Info, PNH et à toutes les personnes qui ont contribué, soutenu, encouragé et cru en la réussite de cet événement exceptionnel. Ensemble, nous continuons à bâtir un avenir plus fort pour le taekwondo en Haïti. Félicitations à tous et merci infiniment pour votre soutien. Rendez-vous au prochain championnat national de taekwondo. Donc, la fédération haïtienne de taekwondo qui a remercié les athlètes, les entraîneurs, les instructeurs qui ont participé au championnat national de taekwondo 2026. Wissel Pierre, en tout cas, une bonne note de la fédération haïtienne de taekwondo. Donc, nous mettons fin là l'actualité sur le plan local. Wisnel, on va observer notre deuxième pause de retour.